c'est un système critique. En fait, c'est un système critique. Donc, du coup, pour pas mal d'Haïtiens, après pas mal de conférences, notamment la conférence de Jomtien, le forum de Dakar, dont Haïti était toujours partie prenante, Donc, bon nombre d'Haïtiens pensent aujourd'hui, avec la montée vertigineuse du taux de scolarisation, le système éducatif haïtien a fait un bond évolutionnaire. Que pour nous, dans le cadre du texte, non seulement, et dans un cadre contextuel également. Bon, déjà, comme qu'il y a une montagne parfois entre ce qu'on sait et ce qu'on peut prouver, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais en réalité, cette montée vertigineuse de l'accessibilité à l'éducation, peut-être, et pour moi, nécessairement, est un corollaire du bas niveau de la qualité. C'est comme dire autrefois, les enfants n'étaient pas scolarisés, il y avait pas mal d'écoles, mais le système éducatif haïtien a donné carte blanche, a donné feu vert pour que quiconque, n'importe qui, peut monter une école sans une inspection, sans que les critères de l'éducation, les critères d'une école ne réunissent pas. Donc du coup, partout, etc., c'est la prolifération des écoles. Les écoles sont à la mode. Dans chaque zone, dans chaque coin ou coin, il existe bel et bien une école. Donc du coup, le problème d'accessibilité, que pour bon nombre de personnes a été résolu, mais pour moi, c'est un avancement du problème. Avancement du problème dans ce sens où le problème était dans le cadre de l'accessibilité, mais la qualité était plus ou moins bonne. Donc on décide de substituer le problème qui était dans la question de l'accessibilité aux questions de la qualité. Donc prolifération des écoles, accessibilité correcte, plus de 80% selon les chiffres de l'éducation nationale, mais la question de la qualité, zéro. Donc c'est un problème majeur. Donc dans ce contexte, bien que déjà cette période Covid-19 nous interpelle à prendre pas mal de mesures pour passer notre enseignement distanciel à présentiel, etc. Donc, et toutes les stratégies qui ne facilitent pas la contraction du virus est à adopter. Mais n'empêche pas que les inégalités restent et demeurent, et n'empêche pas également que cette même inégalité s'accentue davantage à travers l'adoption de l'enseignement à distance pour pas mal d'établissements. Donc en gros, c'est ce que j'aurais à présenter de manière synthétique, déjà que nous n'aurons pas beaucoup de temps. Pour la suite de la conférence et de l'exposé, je cède ma place à mon co-auteur, mon ami ou mon frère, Kinzi. Kinzi, vous avez la parole. Merci mon frère, mon ami Métellus, pour cette excellente présentation. Comme tu viens de dire, nous n'avons pas trop de temps, je vais essayer d'être très bref dans ma présentation. Ok. L'autre chose que nous allons voir ensemble, c'est un point que mon ami a mentionné dans le plan, c'est présentation, utilisation et avantages de quelques plateformes ressources utilisées durant la période COVID-19. Alors, je vais très rapidement essayer de refaire une différence entre l'enseignement présentiel et l'enseignement distanciel. Alors, d'abord, l'enseignement, et comme Métellus disait dans sa présentation, c'est le fait de transmettre un savoir. Mais ça va être dépend de la manière dont on fait cette transmission. L'enseignement en présentiel est un type qui se fait en temps et dans un espace déterminé, avec la présence des enseignants, des élèves, des tableaux, de la craie, etc. Le présentiel est un terme utilisé pour désigner le moment où les personnes qui suivent l'enseignement sont réunies dans un même lieu avec leurs enseignants. Cependant, et dans le cadre d'un enseignement en ligne, d'un enseignement présentiel, disons, il y a un horaire bien défini, tout ça. Mais cependant, dans l'enseignement à distance, qui est basé en quelque sorte sur une présentation, une rencontre tout simplement, mais ça va être le point de la rencontre. L'enseignement présentiel repose surtout sur la rencontre du professeur avec ses étudiants, avec son étudiant. L'enseignement
à distance, c'est en quelque sorte, d'après la définition donnée par Service Public France, l'administration publique, c'est en quelque sorte un enseignement qui ne se fait pas dans le cadre d'un établissement public, d'un établissement scolaire. C'est-à-dire, moun n'a pas venu, élève n'a pas venu, professeur n'a pas venu, nous chita comme ça, c'est ça. Et il y a deux types d'enseignement à distance. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'enseignement dit synchrone. Synchrone, c'est lorsque classe là fait un moment, par exemple, ce qu'on fait là, on peut dire c'est un enseignement synchrone parce qu'on est en même temps. On est en même temps, on est tous connectés et puis on travaille. Mais cependant, il y a aussi l'enseignement asynchrone. C'est un coup, lorsque nous finissons faire enregistrement, après, nous voyons sur groupe WhatsApp, nous voyons sur notre plateforme, il y a des gens qui n'ont pas de chance et pour participer présentement dans la séance pour la garder. Donc, c'est différent ça. Bref. Et l'apparition, la montée vertigineuse et le pullulement de la pandémie COVID-19, il y a une situation qui mettait tout le monde dans une condition que nous ne sommes pas habitués à vivre. Il y a un virus qui défiait compétences tout grand chercheurs épidémiologistes. Donc, où le confinement, l'isolement et la distanciation sociale sont jusqu'à présent, on peut dire, le véritable remède pouvant dénouer la crise. Eh bien, en ce sens, il est une impérative, alors il est ou encore il était une impérative de laisser l'enseignement présentiel provisoirement pour entamer ou encore pour embrasser l'enseignement en ligne. Mais il faut dire que même avant ce phénomène, encore même avant cette pandémie, il y avait pas mal d'applications, il y avait pas mal de ressources qui étaient disponibles pour l'enseignement à distance. Par exemple, on a Ezomat, on a Français Facile, on a Juvalide, on a le conjugueur, on a le dictionnaire, il y a le dictionnaire français, il y a pas mal d'applications qui ont été déjà disponibles pour faciliter l'enseignement en ligne. Et je vais essayer de m'éterniser beaucoup plus sur quelques applications qu'on a évoquées dans le texte. Ce sont des applications visioconférence, par exemple. Il y a Zoom, il y a Google Meet, il y a également le Jitsi Meet que nous utilisons et il y a pas mal d'autres applications visioconférence qu'on utilise pour enseigner en ligne. Comme je viens de vous dire, Google Meet, Jitsi Meet ou encore toutes les autres applications visioconférence, ce sont des applications qu'on utilise notamment durant ce moment. Ces applications sont gratuites, ce sont des ressources numériques gratuites que vous pouvez utiliser à partir de votre téléphone ou encore à partir de votre smartphone ou encore de votre appareil mobile. Essayons de voir très rapidement quelques avantages de ces applications, alors notamment des applications visioconférence. Dans la conférence, comme nous faisons l'expérience il y a quelques jours, depuis la pandémie, vous pouvez voir toutes les personnes qui participent à la conférence, c'est-à-dire moi qui parle, si j'ouvre ma caméra, donc vous allez me voir. C'est le même cas pour tout le monde. Vous pouvez communiquer très facilement avec eux, c'est-à-dire avec les personnes, comme je le fais là, donc je vous communique. Vous pouvez réagir, vous pouvez commenter et poser des questions, donc exactement comme on le faisait au début. Donc Biondi partageait une pensée et il y avait Lovely, il y avait Métélis Féminin qui a commenté la pensée, il y avait Manu, il y avait pas mal de gens, c'est ça. Donc vous pouvez commenter, vous pouvez réagir, vous pouvez poser des questions. Donc exactement, vous pouvez enregistrer là. Donc c'est exactement ce que je fais. Donc par rapport à tous ces avantages, quelquefois, en tenant compte de toutes les limites de l'enseignement présentiel, on a la sensation de dire que ces applications visioconférence, c'est un vrai palliatif ce sont des vrais palliatifs par rapport aux limites de l'enseignement présentiel. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines limites pour l'enseignement distanciel.
Je vais très rapidement essayer de voir avec vous d'autres avantages de l'enseignement à distance. Premièrement, il y a plus de flexibilité. Plus de flexibilité, cela veut dire que, comme je disais au début d'introduction, et l'enseignement distanciel, il y a pas mal de limites. Par exemple, vous devez déplacer pour aller dans un espace et vous payez les frais de location, vous devez acheter de la nourriture, tout ça. Mais cependant, l'enseignement à distance rend les choses plus flexibles. Par exemple, avec surtout la question de l'enseignement asynchrone. Donc, le professeur peut enregistrer le cours et envoyer ça. Comme ça, vous pouvez suivre le cours n'importe quel moment. Donc, l'enseignement à distance donne cette possibilité. Donc, vous n'avez pas besoin d'être là directement au moment ou encore à l'heure de la présentation. Vous pouvez suivre les cours en voyageant. Vous ne serez pas obligé de, quand je dis ça, conformer à un horaire, tout ça. Il y a également l'enseignement en ligne est adapté à tous les rythmes. C'est-à-dire, à l'école, par exemple, on dit toujours qu'il y a des élèves doués, des élèves surdoués, des élèves moins doués. Supposons que un professeur a expliqué un bagage, première fois le professeur a expliqué bagage là, donc il y a des gens qui comprennent. Mais cependant, il y a des gens qui n'ont pas clair, mais qui peuvent comprendre. Il y a des gens qui ne comprennent pas même. Eh bien, le professeur pourra obligé de reprendre pour que tout le monde comprenne. C'est exactement une possibilité que l'enseignement distance là-bas. Donc, chaque monde travaille dans un rythme par eux. Donc, il y a un monde qui est rapide, pas obligé de tenir un monde qui est là pour travailler. Donc, nous sommes capables surtout faire expérience ensemble avec une application qui a développé dernier moment ça qui est très intéressant, qui c'est Duolingo. Une très belle application, donc elle adaptée à rythme chaque apprenant. Donc ça veut dire si on apprend là-dedans, mais apprendre là-dedans que n'a aller même gens. Bref, et il y a également la pratique. Il y a également la pratique et enseignement en ligne là, lui permettre à ce que j'aime ça dire ou gérer temps et de manière synchrone. Ça veut dire qui ça? Et ou seulement pour suivre enseignement en ligne, ou j'ai besoin d'internet, ça qui est sûr, ou j'ai besoin d'internet, ou besoin d'une tablette, ou encore un téléphone, ou encore un laptop pour suivre cours. Et puis il permet à ce que ou pas déplacer, il permet à ce que pas déplacer, ça qui veut dire que ou pas payer comme machine, ou pas acheter manger, ou pas non plus l'autre bagage. Donc surtout en Haïti, cette question de insécurité, donc moi je pense que enseignement en ligne aider gérer tout ça. Et en quelque sorte, lorsque l'enseignement en ligne est bien fait, lui surtout reposer sur question, par exemple, des vidéos, des formats interactifs pour j'avoue des vidéos, et pour podcasts, forums, questionnaires et diaporamas, tout ça. Donc, lui rend en quelque sorte enseignement le plus facile. Ok, il y a aussi la motivation. La motivation, comme vous le savez déjà, c'est un élément très important dans le cadre d'un apprentissage. Et mon ami méthodiste a précisé dans le texte que la motivation est d'une importance majeure pour un apprentissage. Donc, et si vous êtes motivé, vous allez apprendre. Mais alors, surtout dans le cadre de l'enseignement en ligne, et surtout lorsque vous n'êtes pas dans un environnement, lorsque vous êtes dans un environnement propice, donc il n'y a rien qui va vous interrompre. Donc là, vous allez avancer dans votre apprentissage. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être disposé et vous ne pouvez pas être disposé dans un enseignement en présentiel également. Il y a aussi un autre avantage, choisir la formation de ses rêves. Il y a certaines formations que vous voulez suivre qui demandent des déplacements d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, mais l'enseignement en ligne gère cette question. Donc vous n'avez pas besoin de se déplacer, tout ça. Public cible. L'enseignement à distance
permet de rendre la formation accessible au plus grand nombre. Elle est destinée à toute personne qui souhaite acquérir de nouvelles connaissances ou de nouveaux savoirs tout au long de leur vie. Cette formation convient parfaitement aux catégories de personnes suivantes. Par exemple, les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se déplacer dans un établissement conventionnel, les étudiants étrangers, comme je viens de le préciser, les mères et pères de foyer qui a tellement de choses à gérer, donc ils restent chez eux, puis ils continuent à apprendre. Les salariés adultes qui souhaitent compléter leur formation, tout ça. Donc, en quelque sorte, il y a, en plus de toutes ces catégories, il y a également des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui veulent compléter ou encore qui veulent continuer, qui veulent acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Donc, ils peuvent suivre un enseignement en ligne. Je vais très rapidement vous partager également quelques limites de l'enseignement en ligne. Et premièrement, moins interaction. Moins interaction, cela veut dire il se peut que dans un enseignement en ligne, donc la personne qui suit cette formation éprouve un sentiment d'isolement. C'est-à-dire, puisque moi, je suis derrière mon petit écran, Métélis est derrière son petit écran, tout ça. Donc, nous pouvons en quelque sorte éprouver un sentiment de solitude. C'est à coup, c'est seulement même qui l'a. Donc, ça, quand même, parce que nous manquons de concentrer pour m'apprendre. Il y a également le problème encore, les problèmes de santé. Vous serez d'accord avec moi que l'utilisation fréquente de ces appareils, en parlant de téléphone, d'une tablette, d'un appareil mobile en général. Donc, cela peut entraîner de la fatigue visuelle, une mauvaise posture, tout ça. Donc, ça, en quelque sorte, c'est une limite, disons, à l'enseignement à distance. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas éprouver toutes ces limites dans l'enseignement présentiel. Il y a également moins d'engagement. Les apprenants les plus jeunes ont souvent des problèmes d'autodiscipline. Moi, ça m'arrive quelquefois, surtout en utilisant mon téléphone. J'ai tellement de choses à faire, donc quelquefois, moi, comme toujours, voulais et distraire dans un bagage ou bien l'autre. Eh bien, lorsque un jeune a suivi une formation en ligne, de quelquefois, il est comme un distrait puisque il n'a pas un professeur présent pour le motiver à étudier. Et la dernière chose qu'il faut voir dans les limites de l'enseignement à distance, c'est que quelquefois, on a souvent tendance à dévaluer les diplômés qui suivent une formation en ligne. Je vais vous expliquer. Premièrement, nombre de gens se trompent en disant il y a un monde qui suivent une formation présentielle, ils connaissent plus de bagages ou encore ils apprennent plus de bagages que il y a un monde qui suivent une formation présentielle. Donc, je vous dis ça aujourd'hui, c'est faux, c'est archi faux. Mais tout simplement, ça a toujours arrivé que par rapport à disposition que mon prend plus de temps pour suivre formation, mais ça ne veut pas dire pour autant que mon ne va pas apprendre quantité de l'état supposé apprendre. Et la dévalorisation des diplômés nous prend dans notre sens, côté que en plus fois dans une séance en ligne, mon soit il pas suivre encore et il distrait la faire le bagage et puis il ba mon nan devoir. Donc mon fait devoir c'est vrai, mais mon li tout simplement et à chercher à côté yon moun qui suivent qui maîtrise matière là, donc il fait devoir ou encore li composer, mais sans pour autant li pas vraiment maîtriser notion yo te partager encore notion yo te enseigner yo. C'était ça en gros les avantages et les limites de la formation à distance. Je vais rapidement céder la place à mon ami Métélis pour les suites nécessaires parce que nous pas gagné plus le temps et moi espérer dans question dans commentaire n'a pas gagné chance pour que nous dit reste bagaille. Donc c'était ça les avantages et les limites de la formation à distance.
Mon ami, mon frère, tu as la parole. Ok, Kendi, merci beaucoup. Nous allons passer, je crois que c'est la quatrième partie du développement, impossibilité de remplacement de l'enseignement en présentiel par l'enseignement distanciel. Je reprends cette partie, une partie plus ou moins accrochée en quelque sorte. Le bon nombre de personnes et puissent être en désaccord. C'est ce que nous cherchions et c'est ce que nous aimerions. Donc, impossibilité de remplacement de l'enseignement en présentiel par l'enseignement distanciel. Donc déjà, je tiens à dire honnêtement et sincèrement que cette impossibilité, ce n'est pas une impossibilité qui se révèle, comment dirais-je, en parfaite corrélation avec la réalité haïtienne, avec la réalité nationale. Cette impossibilité de remplacement de l'enseignement en présentiel par l'enseignement distanciel, c'est une impossibilité qui touche et également à l'échelle, comment dirais-je, internationale et universelle. Donc, l'enseignement en présentiel en tant que tel est une impérative pour le développement psychique et physique de l'être humain. Pourquoi? Donc, nous allons essayer de faire, comment dirais-je, de retourner au bas âge de l'individu. Je vais essayer de citer un auteur neurosciences, et à savoir Boris Cyrulnik. Je crois que son dernier texte, c'est la psychothérapie. C'est son dernier texte. Pas mal de personnes, bon, les amoureux du livre, et essayer de trouver ce texte. C'est un très beau texte. Et Boris Cyrulnik qui a fait pas mal d'études sur le développement de l'enfance. Bon, pas seulement l'enfant, je pense qu'il y a les animaux également. Bon, mais je vais mettre l'accent sur Homo semblable, sur une espèce. L'enfant, l'individu est l'un des rares êtres humains, est l'une des rares espèces que pour se développer, il a besoin de l'autre. Donc l'autre est une condition sine qua non seulement pour son développement, mais aussi pour son épanouissement. Voilà où je voulais arriver. Dans l'étude de Boris Cyrulnik, il a mené une étude sur les enfants en orphelinat et les enfants qui sont originaires d'une famille où la précarité sociale ne battait par son plein, et où il n'y a pas de violence conjugale. Mais les enfants qui affrontent et qui confrontent la précarité sociale, la violence conjugale, on a pu voir à travers la neuroimagerie. La neuroimagerie aujourd'hui, c'est l'une des avancées qui ont été réalisées, qui avait été réalisée dans le domaine de la neuroscience. C'est-à-dire qu'à travers la neuroimagerie, on peut voir pas le cerveau qui pense, mais la physiologie cérébrale. Donc, de là, à travers les deux types d'enfants, non seulement l'enfant qui affronte la précarité sociale, la violence conjugale, comment dirais-je, qui ne reçoit pas l'affectivité, le contact humain, l'enfant qui ne joue pas. Donc, on a pu remarquer qu'il y a une certaine atrophie cérébrale. Donc, du coup, c'est si et seulement si, déjà dans la famille, ce processus d'éducation ne commence pas déjà ou ne commence pas correctement, c'est ce que je voulais en venir avec la personne là lorsque je disais que l'éducation peut être également l'instrument par lequel on peut détruire le monde. Donc, cet enfant-là, à l'école, peut-être au préscolaire, etc., déjà dans un cadre distanciel, prenons par exemple cet enfant-là, où la famille est un enfer sur terre, puis reste et puisse se faire enseigner de manière distancielle, à distance. Bon, vous imaginez. Mais de là, de cette complexité, de cette difficulté que l'enfant rencontre, c'est au travers d'un cadre présentiel, impérativement, que peut-être l'école va essayer de pallier ce problème, pour essayer de travailler dans la socialisation, dans l'épanouissement, parce que l'affectivité joue un rôle sine qua non dans l'épanouissement, dans le développement psychique et physique de l'enfant. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est, bon, j'ai envie de citer également un auteur, Émile Durkheim, qui a fait pas mal d'études et de recherches sur l'éducation, notamment l'aspect social de l'éducation, et également l'école sociologique, et à savoir l'interactionnisme. Donc, Émile Durkheim et l'école sociologique interactionnisme, il y a pas mal de points communs. C'est-à-dire que le processus de socialisation ne peut se réaliser au travers d'un cadre physique, collectif et massif. Donc, lorsqu'on parle de la socialisation, bon, déjà chez moi, peut-être que je sais qu'à distance, je peux communiquer avec d'autres, mais la chaleur socio-humaine avec comment dirais-je, la réalité distancielle ne sont pas les mêmes. Bon,
je voulais de citer une pensée pour les amoureux qui vivent une relation à distance, mais c'est une illustration égale. Les textos, les sextos ne peuvent remplacer nullement que le contact physique. Les enfants qui jouent avec d'autres enfants, et cela ne peut se réaliser au travers d'un cadre distanciel. Donc, pour essayer de revenir à la réalité actuelle, notamment en Haïti, je disais que si l'éducation est le processus par lequel la socialisation doit se passer, doit se réaliser, mais dans notre réalité, où déjà c'est une réalité complexe, difficile en termes de socialisation, en termes d'identification culturelle et sociale. Donc, et je tenais à dire dans le texte, bon, c'est un point dans le texte, que je disais que le petit haïtien, ou le citoyen haïtien, l'individu haïtien, voit l'autre, voit l'utilité de l'autre comme un centre d'accusation. Donc, je n'ai besoin de l'autre que lorsque je veux et j'ai envie de bouc émissaire pour essayer d'affirmer mon problème, mon échec, mes difficultés, etc. Donc, du coup, si l'utilité de l'autre passe au travers comme un centre d'accusation, de là, à travers cette chaîne d'accusation, et va découler un autre problème. Cet autre problème n'est autre qu'une certaine crise que moi-même je qualifie d'autoresponsabilisation. Donc, j'ai un problème, donc l'autre m'est utile que lorsque j'ai besoin de dire, j'ai besoin de trouver une source, une excuse par rapport à mes problèmes. Donc, déjà tout, je prends un certain recul par rapport à mes différentes responsabilités. Donc, de là va découler cette crise d'autoresponsabilisation. Donc, nous sommes encore dans le cadre social, dans le cadre relationnel, dans le contact et interhumain haïtien. Donc, nous savons tous déjà comment l'haïtien se voit. Mais ce n'est pas comment dirais-je, une conception, une perception qui est due au hasard. Ce n'est pas une perception, comment dirais-je, et chanceuse ou malchanceuse, etc. Mais c'est plutôt comme, et je vais essayer d'utiliser l'expression de fouiller son nez partout pour comprendre ces perceptions, comment il voit l'autre, l'utilité de l'autre. Vous devez être en mesure de fouiller son nez partout, de fouiller ton nez partout. C'est-à-dire que dans sa famille, voire même dans ses antécédents familiaux, aujourd'hui on parle de traumatisme transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on peut hériter, tout comme on peut hériter d'un héritage physique, une maison, on peut hériter d'un héritage traumatique. Cela existe également. Donc, il y a ses antécédents, son histoire, son éducation, l'école, etc. Donc, déjà, dans une certaine complexité de relations, et comment dirais-je, une certaine complexité de relations, donc l'enseignement Allô? à distance. Allô? C'est Luis. Oui. Je pense qu'il faut faire l'arrêt dans 2 minutes au maximum. Ah, ok. Oui, bon, je termine déjà. L'idée centrale, c'était ça? Oui, pas de problème, merci. Je termine déjà. L'idée centrale, c'était ça. Donc, du coup, et cette barrière où l'autre m'est utile lorsque je veux de centre d'accusation puisse tomber qu'au travers de cadres où la formation, l'enseignement, l'éducation présentielle. Donc, c'est à travers le cadre de l'éducation présentielle que cela puisse réaliser. Mais pour cela, il faudrait impérativement que nous ayons des enseignants, donc des enseignants capables non seulement d'inculquer ce qu'il sait aux apprenants, mais également ce qu'il est. Mais bon, ce qu'il est ou ce qu'il a, c'est un autre problème, parce qu'on ne peut pas enseigner ce qu'on n'a pas. Donc déjà, c'était ce que j'aurais à présenter, et c'était ce que j'avais à présenter. Donc, et pour la conclusion, bon, je termine déjà, vraiment, pour la conclusion, je sais ma place, mon co-auteur, Kenzie, voilà. Il y a évidemment, M. Luis, j'allais dire à Biondi de nous accorder quelques bonnes minutes pour terminer parce que nous, en tant qu'intervenants, nous étions là à l'heure. Malheureusement, le public n'était pas là. Donc, nous ne devons pas. Une minute. Nous ne devons pas. On va poser les questions. Seulement une minute. Oui. D'accord. Je vais que la conclusion. Oui, évidemment, je vais être très bref. Alors évidemment, comme nous disons au départ, l'enseignement distanciel peut-il remplacer l'enseignement présentiel COVID-19? Nous allons essayer de répondre à cette question dans la conclusion. Comme je venais de faire, nous avons élaboré pas mal, ou encore nous avons présenté pas mal d'avantages et de limites ou encore inconvénients de l'enseignement distanciel.
Mais ce qui m'intéresse le plus, et il y a 3 jusqu'à 4 éléments. Est-ce que vraiment l'enseignement présentiel, l'enseignement distanciel peut-il remplacer l'enseignement présentiel? Alors, allons voir. Premièrement, du point de vue sociologique, comme Méthodiste l'a mentionné dans l'introduction, l'enseignement en présentiel joue un rôle crucial dans la socialisation des élèves avec les pairs. C'est-à-dire, on apprend l'un de l'autre. C'est ce que les concepteurs, encore les spécialistes de l'éducation appellent le socio-constructivisme. Cette dernière contribue à créer un sentiment d'appartenance collective qui permet de dépasser les points de vue individualistes pour les remplacer par des points de vue collectifs. C'est ça. De cette même veine, on peut dire aussi qu'il faut souligner la question de l'inégalité sociale. Donc, c'est encore une autre raison pour laquelle que l'enseignement distanciel ne peut pas remplacer l'enseignement présentiel, parce que il y a Alexis de Tocqueville dans ses propos qui essaie de montrer que l'éducation ne donne pas les mêmes chances de réussir à tout le monde. Donc, imaginez-vous bien en Haïti, par exemple, même avec l'enseignement présentiel, donc tout le monde n'a pas les mêmes chances, voire avec l'enseignement distanciel, les choses vont beaucoup plus compliquées, parce que on imagine que il y a des gens qui ont possibilité à internet, il y a des gens qui ont possibilité à un téléphone intelligent ou à un laptop, il y a des gens qui ont possibilité à charge, mais il y a des gens qui va avoir possibilité ça même. Donc vous voyez, donc si dans enseignement présentiel là, il y a un ensemble de limites, voire enseignement en ligne commence à bien. Alors, il faut dire que je parle dans le cas d'Haïti, c'est vrai, comme nous te dit, et c'est vrai, la COVID-19 oblige nous passer provisoirement de enseignement présentiel à enseignement distanciel, mais cependant, alors, c'est mondialement, mais cependant, le baiser ou encore l'embrassage, pas même ça avec le pays qui Haïti, comme vous savez que nous parlons ensemble de moyens. Et l'autre point qu'il faut voir, c'est l'aspect psychologique de la question. Comme je disais, pour apprendre en ligne, non seulement il faut être motivé, et il faut être motivé. Et puisque l'apprentissage en ligne, c'est un acte individuel, donc il faut que vous soyez motivé pour apprendre. Comme ça, vous pouvez vous sentir isolé, vous pouvez vous sentir esselé. Comme ça, vous ne pourrez pas terminer votre formation en ligne. Et le troisième point qu'il faut voir, la troisième point pour lequel l'enseignement en ligne ne pourrait jamais, ou encore ne pourrait définitivement remplacer l'enseignement en présentiel, c'est la question de la fatigue visuelle. Donc, la fatigue visuelle, la mauvaise posture, tout ça. Donc, il faut dire que ces genres de choses sont plus en vogue dans un enseignement en ligne que dans un enseignement en présentiel. Donc, enfin, aux côtés de toutes les limites précisées, nous autres en Haïti, et presque on peut dire presque tous les pays moins avancés sont affectés par ce problème matériel et ou infrastructurel, comme nous disons au début de l'introduction. Pour faciliter encore, pour qu'il y ait un enseignement distanciel, il faut qu'il y ait d'abord la mobilisation de l'ensemble de ressources. Donc par rapport à ce panorama, par rapport à cette présentation, les limites, les avantages de l'enseignement distanciel, donc on peut dire, peu importe les avancées de la technologie, l'enseignement distanciel en tant que tel sera toujours considéré comme un complément ou encore comme une complémentarité pour l'enseignement présentiel en tant que tel. Donc c'était ça la présentation, c'est ainsi que je termine. Donc je fais place aux questions et aux commentaires. Merci de votre attention. Justement, je disais
que m'a parlé créole Konya. En fait, depuis début intervention, on me dit que en fait Kendi avec Metellus, c'était deux jeunes, en fait c'est deux jeunes qui très brillants, deux jeunes nous collaborons ensemble avec eux, même si nous-mêmes sommes jeunes, tout, mais peut-être il y en a plus jeunes. Donc, c'est jeunes qui ont pris l'avenir. Moi-même, personnellement, je me félicite pour l'intervention que vous avez fait. Et je ne veux dire pour nous. Et peut-être que nous pas de découvrir, en fait, Gambel là nous-mêmes là, qui pas de découvrir capacité, potentialité. Donc, je dis là, nous découvrons ça. Et parce que nous contents, même gens, moi content pour belle présentation, ça, même si tout est temps, nous va gérer temps assez. L'essentiel, c'est que tout facteur bio, c'est des bails qui sont super intéressants, c'est des bails qui sont importants. Même si moi-même, personnellement, depuis la rédaction de texte, j'ai gagné, j'ai décidé de bails, avis, des gens partagés. Donc, l'essentiel, c'est de remercier Kendi et Metellus. Et maintenant, vous avez le droit de poser vos questions. Si vous avez des questions, on va essayer de prendre laisse-moi voir. Il est déjà 9h51. On va essayer de prendre 5 questions au maximum. Biondi. D'accord. Biondi. Oui. Et si on termine à 9h10 exactement? Parce que on avait et les participants notamment, bon nombre de participants étaient arrivés en retard. 9h10, bon peut-être oui. Dépendamment de l'échange. Dépendamment de l'échange, du degré de l'échange. Justement, on va essayer de voir. Pas de problème. D'accord. Les questions, s'il vous plaît. Question. Vous pouvez poser vos questions en français, créole, anglais, pas comprendre anglais trop bien, anglais, espagnol, s'il vous plaît. Et autre chose, et les questions peuvent être posées dans les commentaires également. Justement, dans les commentaires, et vous utilisez vos cours aussi pour poser des questions. D'accord, on vous attend, on vous écoute. En fait, j'ai des questions aussi. Est-ce que je peux commencer avec Chilo? Chilo, allez. Bonsoir. La question, modérateur. Allô? Pour les enfants qui sont en kindergarten, allô? Oui, on vous écoute, Est-ce qu'on pourrait leur offrir un enseignement à distance? Est-ce que ce sera marché pour les enfants qui sont en kindergarten? En fait, et Kendi, ça va? Oui, ça va. Comment on va? Écoute, comment on va procéder? On prend les questions et on reprend après ou à chaque question on donne une réponse? On prend d'abord les 3 premières questions. Vous m'écoutez, pas vrai? D'accord. Alors, je demande à Achilov d'écrire sa question dans la partie commentaire pour faciliter notre réponse, s'il vous plaît. D'accord, tu continues, Biondi. Ok, justement. Et on prend une deuxième question. Il y en a, bien sûr. Est-ce qu'il y a une deuxième question? La question et Carl-Henri, le MAF, Bien dit. Alors que les autres se préparent pour poser des questions, tu peux toujours faire ton point. Tu peux toujours poser ta question, quand tu peux toujours l'écrire dans la partie commentaire, tu vois. Tu peux toujours faire ça. J'aimerais vous demander est-ce qu'il n'y a pas une formation à distance? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une nuance entre les deux? Comment tu dis? Comment tu dis, bien dit? Une troisième question. Alors, j'aimerais savoir. J'aimerais savoir est-ce qu'il n'y a pas une nuance entre la formation à distance et la formation en ligne. Ok, d'accord. On prend note de ça, d'accord. Oui, la troisième question. Et essayez d'écrire les questions dans la partie commentaire, s'il vous plaît. Ce serait mieux.
Ok, d'accord, on prend la troisième question. Oui, pas de problème. Et j'ai Ok, écrit d'accord. la troisième question, mais je n'ai pas pu terminer avec la troisième question. Et je l'écrirai tout à l'heure. Mais je commence avec la question numéro. Bon, je voudrais Exactement. dire à la personne. Bon, je voudrais dire ironiquement à la personne, ce n'est pas une question beaucoup plus simple. Oui, bon. Les enfants qui sont en kindergarten, comment on va procéder? Donc déjà, lorsqu'on parle de la formation à distance, effectivement, quel que soit le degré, par exemple, de scolarité, et préscolaire, fondamental, et secondaire, universitaire, donc les procédés ne sont pas les mêmes. C'est une impérative que déjà, les niveaux d'assimilation, les différentes capacités sont variés nécessairement entre le niveau scolaire, etc. Donc du coup, qu'est-ce qui est important maintenant? Ce n'est pas que les enfants en kindergarten n'ont pas ou n'auront pas la possibilité de procéder, de suivre une formation à distance. Mais ce qui est nécessaire, c'est que ces enfants-là auront besoin d'un accompagnement nécessaire. Mais il existe également des plateformes qui, comment dirais-je, qui facilitent davantage, bon, j'ai envie de dire des plateformes spécifiquement pour les enfants de préscolaire, etc. Il y a pas mal, comment dirais-je, il y a pas mal d'applications, donc qui faciliteraient ça. Moi-même, j'ai connu ça, bon, en fait, des enfants petits, j'ai des amis enfants, en fait, j'ai des amis enfants qui sont à Merboudon, ils reçoivent leurs devoirs de chez eux. Donc, mais ces mêmes enfants-là, déjà, leurs parents ont décidé carrément de payer un professeur, etc., pour leurs accompagner. Donc l'indépendance et l'indépendance varie effectivement entre les enfants et les adultes. Donc c'est cela. Kinzi, vous voulez ajouter autre chose? Oui, évidemment. Tu m'écoutes là? Il y a Oui. évidemment. Alors ce que j'allais dire pour courir la question de Shilov, ce n'est pas comment on va procéder pour enseigner les enfants de kindergarten, mais est-ce que les professeurs, les jardiniers de kindergarten ont la capacité de maîtriser les ressources. Comme tu viens de dire, pas mal de ressources, pas mal de plateformes sont disponibles et c'est pour toutes les catégories. Et j'ai eu cette discussion avec un ami sur Facebook, un ami avec qui je partageais le texte. Donc il avait cette même préoccupation. Et je lui ai dit, mon frère, et tu seras surpris de voir il y a tellement de ressources encore d'applications pour les différentes catégories de personnes, encore d'élèves que vous citez là. Donc, il y a un pile. Gagner français facile, gagner. Je ne sais pas bien. Peut-être faut que moi t'ai fait tourner pour me faire une recherche pour Shilov. Mais ça qui est sûr, c'est que gagner un pile application, j'aime dire ce deal là, qui est capable d'appliquer pour tout le monde kindergarten. Mais j'aime ce deal là, problème qui gagne, c'est pas est-ce que gain ressources qui disponibles pour tout le monde kindergarten, mais en Haïti surtout, c'est est-ce que moun yo qui dans kindergarten, c'est moun qui gagne dernière technologie à la meilleure façon pour capable enseigner tout le monde en ligne. C'est ça en réalité. Donc moi j'espère vous satisfait de réponse question. Méthodus, m'a parlé très rapidement dans la réponse à la deuxième question, c'est l'enseignement à distance est-il possible pour tous en Haïti? Bon, eh bien, nous te répondre une question ça brièvement. Allô, vous m'écoutez? Oui, je suis là. D'accord. D'accord, alors, Shilo, j'espère vous satisfait de réponse à la question là. Ok. Et d'accord. L'enseignement à distance est-il possible pour tous en Haïti? Donc nous sommes dit tout autour de débat, aussi que dans la fin d'introduction, nous avons essayé de montrer par rapport à avantages et limites que l'enseignement distanciel en Haïti. Donc, en question de ressources pour mobiliser, et il faut Internet. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Haïti parce que d'un côté, il y a autant de bon signal même, et puis bon question électricité et tout. Donc, moi-même, actuellement, là, avant rencontre là, nous allons mettre 19%. Donc, ça sont des éléments qui fait peut-être que si nous va finir plus bonhomme pour pas finir suivre nous. Donc, bon ensemble de l'autre problème, l'autre ressource, il faut un téléphone intelligent, il faut un laptop, il faut tout ça. Donc, mon frère ou encore ma soeur, la personne qui a posé la question, moi, je pense que c'est un ensemble d'éléments
qui fait que, j'aime ça de là, enseignement distanciel là, il est possible pour tout le monde en Haïti. Et j'ai également évoqué la pensée de Alexis de Tocqueville, montrer que, en pile fois, il considère l'éducation comme étant un espace qui, alors l'école comme étant un espace qui va favoriser la réussite de tout le monde. Et nous te dit que si de manière présentielle, ça l'inégalité sociale, ça veut dire pas tout le monde qui a accès à un ensemble de bagages, voire distanciellement pour avoir plus de problèmes, parce que j'ai posé des questions, c'est pas tout le monde qui a différentes ressources de façon plus capable de suivre enseignement en ligne. Et permettez-moi de toi avancer sur question pour me gérer l'heure, après ça ou même on va faire à jour. Et Manu, d'accord. Manu dit, alors Emmanuel Aboussiko, avec l'évolution de la technologie, pensez-vous que l'enseignement distanciel n'arrive jamais à... Non. Nous te disons ça dans la conclusion également, Manu. Alors je te remercie pour la question. Je vous remercie tous pour les questions. Nous te disons dans la conclusion, Manu, il y a quelques éléments, c'est vrai, la technologie a avancé énormément, voulait dire que bon ensemble de l'autre bagaille, puis de nous qu'on a fait, nous t'a fait, ou qu'on a fait qu'on y a, puis devant nous pas obligé de faire encore parce que la technologie a répondre à plus de bagaille. Et faut que dire même la technique, c'est sa raison d'être. La technique, c'est permettre à ce que l'homme vive plus bien, ou encore rendre la vie de l'homme plus facile. Donc, et technologie, elle a pas avancé, c'est vrai, mais comme j'ai mentionné dans ma conclusion, il y a des éléments que technologie, avancement technologie, pas jamais qu'à permettre nous remplacer définitivement enseignement présentiel là, mais plutôt enseignement présentiel là, distanciel là, disons, là toujours il y a une complémentarité de enseignement et présentiel là. Et pour utiliser l'expression du professeur Alson, il dit comme ça, enseignement distanciel là, c'est une forme d'enseignement à même titre que enseignement présentiel là. Et comme pour me finir sur ça, comme sujet à dire, et l'enseignement distanciel peut-il remplacer l'enseignement présentiel? Donc je reprends non. Mais il y a un ensemble de bagages que nous avons fait dans l'enseignement distanciel là, malheureusement, enseignement, alors, grand ensemble de bagages qu'on fait dans l'enseignement présentiel là, malheureusement, enseignement distanciel là, a peur à ce que nous faisons plus bien, plus rapide, tout ça. Bon, c'était ça en réalité. Bon, ok, oui. Ok, et alors, oui, je vais excusez-moi. Mais de excusez, par contre, est-ce que tu es quand même bien dit dernier élément de réponse sous question là, après ça, tu as foncé l'intervention, après ça, pour te finir net. Pas de problème. Bon, quand l'autre question, on veut dire à 10, beaucoup 10, continue à aller vite, pas de problème. Ok, d'accord. Alors, il y a une question bien dit posée, frère bien dit posée qui était intéressant, que un peu le monde en plus fois confondre. Il y a une différence entre enseignement en ligne et enseignement à distance. Ok, bah essayer de faire une différence là. On nous supposer que un enseignement à distance, c'est que ou pas dans une salle de classe conventionnelle encore, dans une salle de classe traditionnelle. Mais par exemple, ça formation à distance, par exemple, enseignement à distance, ça a toujours arrivé que moi au cas où moi pour Mago par exemple, moi t'a suivre un enseignement à distance dans l'université qui a le ça peut-être que moi t'ai qu'à recevoir devoir yo, moi t'ai qu'à recevoir documents yo, encore n'importe quel autre bagage qui regarder quoi plusieurs façons. Par exemple, moi t'ai qu'à recevoir par mail, moi t'ai qu'à recevoir par courrier, malheureusement bagage qui peut presque pas fait en Haïti encore. Moi t'ai qu'à recevoir par commission, par exemple, moi connais sans souci qui fait au Cap Port-au-Prince. Donc yo t'ai qu'à envoyer documents, yo t'ai qu'à envoyer tout ça m't'a besoin yo et pas sans souci encore pas n'importe qui compagnie bus qui fait au Cap. Mais cependant alors enseignement à distance là, les permettre que vous gagnez une synchronisation ensemble avec cours ensemble avec cours love par exemple. J'aime ça dire là, donc ça a toujours que vous voyez pour moi, vous voyez pour moi pas l'ouvrir même là ou encore yo voyez sur téléphone tout, donc on prend petit temps, prend après ça jusqu'à ce que suivre. Mais enseignement en ligne mon frère bien dit, donc ou suivre
au même moment, ou suivre lui au même moment, c'est ça en réalité, tu vois. Donc c'est ça. Moi, j'espère que moi épuiser toutes quatre questions, yo, moi laisser place là à Zami, moi, co-auteur, moi, Metellus, pour capable faire à jouer. Oui, Alors, et bon, j'espère ajouter des éléments nécessaires. Je vais aller très vite. Bien dit. oui, Exactement. on m'est allé, ou même bien, on bagaille m'a dit par rapport avec réponse de Kendia. Oui, justement. On Et m'a dit ça ça. qui m'a pas ajouté, peut-être que qu'il y a une possibilité de confusion. Bon, c'est une impression, mais l'impression n'est pas forcément. Bref. Oui, Exactement, mon frère, tu peux continuer. et l'enseignement à distance est-il possible en Haïti? Bon, comme Kim l'avait déjà précisé, bien sûr que oui. Mais il y a la possibilité d'un côté, il y a le degré de facilité de l'autre côté. Donc, du coup, bien sûr, l'enseignement à distance peut se réaliser en Haïti. Mais ce n'est pas avec la même facilité, comment dirais-je, et la même simplicité qu'ailleurs. Donc, on avait pris le soin de le préciser dans le texte, qu'on disait que le contexte actuel, la réalité actuelle impose l'enseignement à distance. Nous devons l'embrasser. Mais on sait sûrement et certainement, plus que même nous, notre famille, que cette embrassade n'aurait pas la même saveur qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'avec beaucoup plus de difficultés que nous connaissons déjà en Haïti. Et l'autre aspect, c'est que la différence qui existe entre la formation à distance et la formation en ligne. Donc, je vais aller très simple et très méthodique. Déjà, quels sont leurs points communs? En fait, le point commun qui existe entre la formation à distance et la formation en ligne, c'est que les deux types de formation sont différents de la formation classique, c'est-à-dire de la formation qui se réalise dans un espace physique ou la formation traditionnelle que nous connaissons, que nous avons déjà vécu dans notre vie. Donc, c'est leur point commun. Mais la distance conceptuelle, la distance ou la différence qui existe entre la formation à distance et la formation en ligne, c'est que la formation à distance, c'est une formation qui ne nécessite pas obligatoirement la maîtrise impérative des NTIC. Donc là, nous sommes dans le cadre de la formation à distance, donc nouvelle technologie de l'information, de la communication. Donc, comme Kindy l'avait précisé tout à l'heure, on peut recevoir les devoirs via courrier électronique, via mail. Par contre, la formation en ligne nécessite une connexion Internet. Tout se réalise en ligne. Donc, autre point commun, c'est que les deux types de formation ne se réalisent pas à travers un espace géographique, à travers un espace physique. Donc, deux points communs, deux différences. L'autre question, c'est avec l'évolution de la technologie, est-ce que, peut-être que je n'ai pas bien écrit, bon, l'idée c'était que, et avec l'évolution interminable de la technologie, est-ce que l'enseignement distanciel ne pourrait pas un jour remplacer l'enseignement présentiel? C'était ça la question. Oui, la question, bon, comme déjà c'était dans le texte, et le type de relation qui existe entre les deux types de l'enseignement sont d'ordre multiple. Cela peut varier d'une personne à une autre, dépendamment de comment dirais-je, de la capacité de la personne et de son discours et du plaisir qui se trouve dans son argumentaire. Mais à ma connaissance et durant mon expérience, je pense que leur relation, ce n'est pas une relation d'ordre substitutionnel. Ce n'est pas une relation d'exclusivité. Mais de préférence, évidemment. Mais de préférence, une relation de complémentarité. Donc, c'est ce qui existe entre les deux. Je ne pense pas qu'un jour, quelle que soit, comment dirais-je, l'avancée ahurissante et l'avancée interminable, etc., et un jour, enseignement distanciel puisse repasser dans l'enseignement présentiel. Donc, et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je suis très satisfait de ma réponse. Merci. Bien dit. Et tu voulais ajouter autre chose? Oui. En fait, vous m'écoutez? On t'écoute. La communication passe très bien? Allô? Allô? Oui, est-ce que la communication passe très bien? Tu peux essayer pour moi. Oui, justement. Et en fait, pour qui ça, en fait, Oui, alors c'est bon, bien dit, tu peux continuer. Ok, justement. En fait, j'ai apprécié les deux réponses par rapport à ma question. Réponse Kendi par moi, réponse ou par moi. Mais je pense qu'il y a plus de précision dans la réponse pour là. Alors, vous qui ça me pose des questions ça? Évidemment, c'est parce que formation à distance et formation en ligne, et yo tous les deux, des points communs, j'en mettais le saut bien, en fait,
ensemble, il y a deux différenciés de formations traditionnelles. Quitte les formations à distance, quitte les formations en ligne, les deux se font à distance. Mais vous là, chacun me pose des questions, me demander est-ce que pas y a une nuance entre les deux. La première chose par rapport à la formation à distance, j'aime te le dire, pas nécessairement au besoin en certaine maîtrise de NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et puis formation à distance, et par exemple, en émission télévision là, en émission télévision, bah, on est, ça va dépendre de ce qui est thématique, etc. ça lié à son type de formation à distance. Justement. En émission, là, en radio, bah, on est, ça va dépendre de type d'émission, son type de formation à distance lié. Et puis l'autre bagage tout, par exemple là, on professeur la mienne, on arrête là carrément là, et puis m'enregistre en cours. Bon, en fait, professeur là, je ne sais pas exactement dernièrement, m'enregistre en cours là carrément, et puis me fait on est étudiant rejoindre courant par rapport avec un carte mémoire, etc. Sinon clé USB. Là, son type de formation à distance lié. Tandis que formation. Excusez-moi, nous avons parlé de ça comme étant un enseignement à distance asynchrone, côté que le professeur travaille, vous allez livrer vidéo, livrer devoir. Oui. En fait, l'idée c'est quoi qu'on dit? L'idée c'est de faire la différence entre formation à distance et formation en ligne. Parce que très souvent, les n'a parlé de yo, nous confondons. Pour nous-mêmes, ni en ligne ni à distance, c'est la même chose. Parce que pour la grande majorité, depuis qu'on parle de formation à distance, nécessairement, il y aurait question d'internet, toutes les ressources n'a pas la tablette, etc. Tandis que n'est pas nécessairement obligé d'utiliser. Donc l'idée c'est d'essayer de faire la différence entre les deux parce que j'aime dire très souvent nous confondons. Et c'est pour ça qu'il y a une question posée dans ça. Est-ce que nous pensons Haïti est capable de faire formation à distance? Haïti va y avoir un problème pour faire formation à distance. Il va y avoir un problème pour faire formation à distance. Mais qu'on a là, ça va dépendre de quel niveau l'autre problème va le poser. Ce n'est pas nécessaire pour Haïti qu'il y ait un problème pour faire formation à distance. Par exemple, si on dit là, bon, presque tout le monde qui va procéder dans la alors, cher modérateur, permettez-moi de faire un point. Et c'est plus bref parce que, puisque c'est moi qui gère la rencontre, et je fais partie également de la présentation parce que moi, j'ai un peu de charge. Et c'est plus bref, s'il vous plaît. Lundi, je pense que je finis une dernière question. Comme bonus. Oui, et c'est plus bref parce que moi, je parle un peu de charge, je fais un peu de charge progressivement. Malheureusement, et moi, ça m'a mis là à l'heure pour un compte là, mais modérateur pas arrange la public là, il va se mettre là à l'heure. Donc je suis désolé pour ça. Essayez plus bref s'il vous plaît. Essayez plus bref s'il vous plaît parce que pas de charge. Ok. J'étais là à l'heure aussi. Alors l'idée, j'aime dire moi, c'est comme d'essayer de faire différence entre les deux. Alors, on a un point, nous avons un débat, nous avons parlé entre nous. Nous avons quitté l'autre pour nous parler parce que pas besoin de plus facile pour continuer le débat. Justement. Exactement, mon frère. Oui, une quatrième question, donc comme ça, on peut faire notre conclusion. Quatrième, cinquième, et puis pour une femme. Quatrième et cinquième. Justement. Lovely, tu n'as pas de question? Il faut dire, et Lovely a précisé une chose très intéressante dans le chat. Elle disait la formation en ligne serait en conclusion une formation à distance, tandis que le contraire n'est pas forcément vrai. Je suis d'accord avec ça, avec son intervention. Oui, c'est ça. Et on attend d'autres questions. Oui, merci Lovely. Je t'en prie, j'ai pas vraiment de questions, pas tellement de commentaires. Je vous félicite, je vous remercie. Et puis, si je devais ajouter quelque chose, mais ça va prendre du temps peut-être, mais c'est plus pour peut-être un autre débat sur la discussion, sur ce qui concerne l'évaluation, parce que évidemment, on ne peut pas faire l'évaluation en ligne de la même façon qu'on fait l'évaluation pour les cours en présentiel. En présentiel, oui. Yeah. Donc, c'est ça, mais on ne va pas discuter de ça maintenant. Eh bien d'accord, mettez-le. Merci. Autre chose qu'elle dit, je l'ai déjà dit à Jean-Marie, j'attends de vous un autre texte qui
concerne exactement Haïti, vous pourriez parler de l'inégalité sociale, des difficultés qu'on rencontre sur la question de la formation à distance. Ah, c'est intéressant. Parce que je lui ai dit, vous n'avez pas vraiment mis l'accent sur Haïti. les difficultés, les questions d'électricité, d'Internet, de smartphone, et tout ça. Donc, oui, je vois. C'est vrai, mais je pense que le texte a été écrit dans le contexte oui, de COVID-19. La COVID, exactement. Mais j'avais l'impression que exactement, mais j'avais comme l'impression que ça parlait plus d'Haïti, donc c'était porté plus sur Haïti, mais on n'a pas vraiment fait ressortir les difficultés. Donc c'est ça. Yeah, je vois. Donc nous prenons note de ça. Et on va mettre liste. Eh bien, ok, Lovely. Une fois de plus, merci pour tes commentaires. Merci d'avoir été là avec nous. Autre question, autre commentaire. D'accord, plaisir partagé. Merci. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va passer à la conclusion parce qu'il est déjà 10h17. Donc à 20, on doit mettre une... Oui, à 20. Une dernière question, s'il y en a. Il me semble que pas gain. Voilà, à vous de faire la conclusion, chers intervenants. Bon, et bon, je tiens à féliciter et à remercier également et le public, les participants et participantes de ce soir. Et toutes les questions, surtout pour les questions, je pense que dans le domaine des sciences humaines et sociales, l'avancement de ce dernier est à la merci de la contradiction. Donc, du coup, les questions étaient vraiment importantes, étaient vraiment pertinentes, étaient vraiment remarquables. Donc, non seulement je vous remercie encore pour votre présence, votre accord du temps, votre attention et surtout pour vos remarques. Donc, passe une bonne soirée. Merci encore une fois. Espérons qu'une autre fois, on se retrouvera pour notre texte, notre débat, etc. Donc, merci encore une fois. Passe une bonne soirée. D'accord, merci beaucoup. Et je termine en disant qu'on n'a pas eu la chance d'épuiser tous les dires du texte. Et c'est le pourquoi je vous encourage, je vous recommande vivement à lire le texte comme ça. Vous pouvez voir, vous pouvez familiariser encore, vous pouvez découvrir tout ce qu'on n'a pas eu la chance de dire au cours du débat. C'est ça. Ok, et moi encourage tout le monde qui lit tout, qui lit sur Google, qui ont un petit commentaire pour nous s'il vous plaît, ça va faire nous du bien. Bref. Oui, et qui dit autre chose. Peut-être que Game moins capable qu'on est personnellement. Donc si on va recevoir texte ça, même si on tape soit non moins, soit non ou avec enseignement distanciel sur Google, il y a pas sur le blog là, il y a pas peut-être si vous tapez Kindi Francis enseignement, mettez-le César enseignement, on va sur Google, on va caler. Bonne lecture, merci beaucoup. Exactement. Donc moi pense que façon ça, les faciliter n'importe qui pays ou te cahier donc pour capable lire texte là. Donc on a toujours partager lien, partager la amis nous en façon pour plus pour capable lire. Donc c'est ça en réalité. Bref, c'est la fin. C'est la fin. Bonsoir. Merci bien. Non, pas encore. Je vous remercie, cher public, d'avoir mis votre temps à notre disposition pour ce débat. Donc, je remercie grandement l'équipe de... Ouais. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Non, forme, grâce à Dieu. Mais j'espère que ça pour auto, oui. Vraiment désolé parce que nous pas suivre bien des temps, bon matin tard dans la conversation, bon malheureusement pas venu, mais juste là moi merci nous parce que ça que nous avons vécu, bon vraiment apprécié. OK, rappelez-nous encore s'il vous plaît. Dessalines James. Ah OK, James Dessalines, d'accord. OK. Ok, merci. Oui, c'est que vous parlez de livre, de l'ouvrage. Donc, est-ce que vous pouvez renvoyer le livre? Quel ouvrage exactement? Non, cité pas mal de choses. Non, mais alors c'est du texte. Oui, c'est pas un ouvrage, mon frère, c'est un texte. C'est pas un ouvrage, c'est un texte. Le texte. C'est un article. Donc l'article est disponible sur Google.
L'article est disponible sur Google. Tu peux taper mon nom, Kindy Francius, ou encore Métellus César, avec l'enseignement distanciel, donc tu trouveras ça. Tu vois? Oh, ok, d'accord. Oui, le texte est sur Google, d'accord. Oui, je termine. Oui, Kindy Francius. Oui, exactement. NDY. Donc, c'est écrit sur l'écran. Je pense que c'est écrit sur l'écran. Mais bon, c'est l'orthographe. Exactement, c'est la bonne orthographe. Donc, tu peux faire ça sur Google, donc tu vas trouver. Yeah. Ok, merci mon frère. Ok, d'accord. Ok. Bonsoir. J'envoie le lien sur le message. J'ai envoyé le lien sur... Merci. Oui. Non, sur le chat. Non, pas pour le groupe, sur le chat. Non, sur le chat. Exactement. Merci, Lovely. Je t'en prie. D'accord. Oui. Je termine une fois. Merci tout le monde parce que nous avons suivi nous, donc c'était vraiment un plaisir. Donc, mon qui pour lire texte là, moi encourage nous à lire et m'a rappelé nous que sans présence nous, sans temps nous, sans participation nous, il va y avoir possible. Merci tout le monde, à la prochaine. Donc, on vous attend samedi prochain de 8h à 10h pour notre plus bel débat. Côté que nous parlons jolie madame et ce sera pour la première fois bien sûr qui va parler de sujets qui sont très intéressants sur la question de leadership. Allez, bonsoir tout le monde. Merci de votre participation.